Salut mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va faire une nouvelle séance de lecture. Pour cela, je vous demande de prendre vos manuels, page 172. Allez-y, prenez vos manuels, page 172. Bien, avant la lecture du texte, on va répondre aux questions avant la lecture. La première question: que représente la première illustration? Regardez bien l'illustration. Elle nous représente le Zorro des ruisseaux. C'est le Zorro des ruisseaux. La deuxième question: que représente l'illustration dans la bulle? Regardez bien la bulle. Oui, c'est le cycle de l'eau. Le cycle de l'eau. La troisième question: les autres illustrations représentent la mission de Zorro des ruisseaux. Précisez les différentes actions de cette mission. Alors, regardez la deuxième illustration de la page suivante. Alors, les différentes actions de la mission de Zorro des ruisseaux sont: il faut fermer le robinet pendant le brossage des dents et utiliser un verre à dents. Il ne faut pas mettre en marche un lave-linge à moitié vide. Et si tu fais la vaisselle, une goutte de liquide vaisselle suffit. Donc, moins d'eau pour rincer. La dernière question: à quoi te fait penser le titre? Alors, regardez bien le titre: l'eau, source de vie. Ça veut dire la vie, c'est de l'eau. Il ne faut pas la gaspiller et il faut la préserver. Bien. Maintenant, on passe à la lecture du texte. Suivez avec moi, s'il vous plaît, sur vos manuels. L'eau, source de vie. L'histoire des eaux douces commence au-dessus des océans. Sous la chaleur du soleil, l'eau de mer s'évapore et des nuages sont formés par cette vapeur. Les nuages, à leur tour, sont entraînés par le vent vers les continents, où ils finissent par rencontrer les montagnes qui sont de véritables pièges à pluie. Tout ceci se termine par une averse, un petit crachin ou même un orage, et l'eau du ciel tombe sur la terre. Ce phénomène, qu'on appelle le cycle de l'eau, relie les glaciers de montagne aux torrents, les petits ruisseaux aux grandes rivières, les lacs aux marais et finalement l'eau douce à la mer. Impossible pour toi d'imaginer la vie sans eau. Tu as raison et tu en utilises sans arrêt. Mais les réserves contenues dans les océans et les rivières ne sont pas inépuisables et certains pays du monde souffrent cruellement de la sécheresse. Heureusement, tu peux toi aussi éviter gaspillage et pollution. Voici comment devenir l'associé de la nature, le Zorro des ruisseaux. Après le déjeuner ou après le dîner, quand tu te brosses les dents, ferme le robinet et utilise un verre à dents. En 3 minutes, tu économiseras environ 15 litres d'eau. Si tes parents sont d'accord, mets une brique dans la chasse d'eau. Dans les toilettes, nous utilisons bien plus d'eau qu'il ne faut pour chasser gros et petits besoins. Si nous plaçons une brique dans le réservoir, il contiendra 1 litre de moins, mais il restera bien assez d'eau pour tirer la chasse. Quand on n'a pas de brique, une bouteille en plastique contenant des petits cailloux fait aussi l'affaire. Bain ou douche? 300 litres d'eau sont nécessaires pour remplir une baignoire, mais 100 suffisent pour une bonne douche, même si elle dure 5 minutes. Alors, pourquoi ne changeons-nous pas nos habitudes en choisissant la douche? Attention, pas question de ne plus se laver du tout. Fais la chasse aux fuites quand 10 gouttes d'eau par minute s'échappent d'un robinet. C'est 2000 litres d'eau gaspillée en un an.
Pourtant, les petites gouttes font les grandes rivières. Ne laisse personne d'autre que toi ouvrir les bouteilles de liquide vaisselle. Et quand tu le fais, perce juste un petit trou dans le bouchon avec une épingle. Ceci permet d'utiliser moins de produits chimiques, de moins polluer et de rincer plus vite sans gaspiller l'eau. Prévois un gage pour tes parents chaque fois qu'ils mettent en marche une machine à laver, la vaisselle ou un lave-linge à moitié vide. Un lave-vaisselle consomme de 16 à 32 litres d'eau. Une machine à laver encore plus, 72 à 115 litres. Bien, maintenant, je vous demande de relire bien le texte et de répondre aux questions après la lecture. La première question, selon le texte, par quoi l'eau est-elle menacée? 2. Selon le texte, quelles sont les différentes actions pour lutter contre le gaspillage de l'eau? 3. Que signifie le verbe polluer? On parlait ici de la pollution de l'eau. Cite d'autres pollutions de la nature. 4. À toi de proposer une ou deux autres idées non citées dans le texte pour lutter contre le gaspillage et la pollution de l'eau. Bonne chance et à la prochaine séance, Inch'Allah.